C'est parti avec le Fox. My bad, my bad, my bad. On est bon. Et les Théo peuvent valider le score si jamais Hachama, donc tu peux demander à un Théo, ça peut aller plus vite. Les Théo, ils peuvent valider, il n'y a aucun problème. On est parti, première game entre Hachama et Hachama. Entre Touti et Micro-ondes, qui va gagner? Je vais vous mettre une prédiction, ça reste du BO5, donc vous avez quand même beaucoup de temps. Est-ce que ce sera un 3-0? Est-ce que ce sera un 3-1? Est-ce que ce sera un 3-2? On ne peut pas savoir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura minimum 3 games. Donc vous avez le temps de parier, vous avez le temps de... Si vous avez envie d'attendre la première game, voir un peu comment ça se passe, n'hésitez pas, faites-le. Faites-le. Mais derrière, s'il y a un reverse 3-0 d'un côté ou de l'autre, ah bah c'est votre souci. Ce n'est que du faux argent, alors ne vous inquiétez pas, la get-up attaque qui passe, c'était très bizarre. On a tenté le reverse IB, il est passé. On a Shine l'épée. On a eu le footstool, hein, côté Micro-ondes. Micro-ondes, si vous connaissez pas, il adore Cook. Il fait des choses. Il fait des choses avec son Darien. Il est pas là pour rigoler. Regardez-moi ça, c'est lui qui prend la stock en premier. Il a comment il s'appelle, le tauron. Le tauron qui te permet de ne pas tomber quand tu l'as utilisé dans ta stock. Voilà. Il y a énormément de lag. C'est pour ça qu'il est descendu si bas après l'avoir utilisé. Il attendait peur de lag et pouvoir... L'épée est dans la main de Touti. Ok. On empêche de revenir. Joli. Oh là 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 là, on a utilisé l'Arc Thunder pour empêcher Touti d'empêcher Micro-ondes de revenir. C'est quand même... Ah, mais le perso est trop bien d'Aren, hein. Mais faut vraiment savoir l'utiliser. Et je peux vous dire que ils sont peu, hein, les joueurs qui l'utilisent aussi bien. Deux stocks d'avance, on prend la stock avec ce EPR. Alors oui, faut que c'est léger. Mais c'était... Oh, ça touche pas! Touti qui a dû péter un câble, son down smash qui touche pas. On bourre un up smash dans le bouclier. Ah, ça a failli tuer à 50%. Il y a eu le petit laser en mode ça tue, genre. Comment ça? Micro-ondes qui est sur un truc de zinzin ou... Je croyais qu'il allait up smash et il avait le kill, non? Ok, dommage. Petit freeze. Ok, up smash. Up smash dans ta face. Touti qui s'est fait bousculer, hein, en début de première game. On va voir comment se passe le BO. On a le temps, hein. C'est un BO5 encore une fois, je me répète, mais faut vraiment prendre ça en compte. Dites-vous que les joueurs d'expérience comme Touti, comme Taux de Lumière, bah en BO5, ils sont encore plus dangereux parce qu'il y a l'adaptation qui rentre en jeu. L'adaptation, c'est ce qui, selon moi, fait la différence entre un mid et un sub-top. Genre si on peut appeler ça sub-top, je sais pas comment dire. Mais on peut pas dire top, genre. Parce que là, je pense pas qu'il y ait de top. Si, Touti, Todd, ils sont pas loin, hein. On peut presque dire que c'est des tops. À leur échelle. C'est les futurs tops. C'est les futurs tops de demain et c'est l'astit, hein. L'astit pour le Fox. Fox est léger à 110%, bah y a plus grand chose à trouver pour Micro-ondes. Et c'est pour ça. Il le sait. Il attend. Il patiente. Il reste tranquillement dans sa zone, quoi. Et après, il peut gratter. Il touche un petit neutral B2. Neutral B charge 2. Il y a 4 charges. Attends, 1, 2, 3, 4 charges. Donc la charge max, c'est le tauron. La charge 3, c'est la croix. Quand la boule de Darien explose et fait une croix, c'est la troisième charge. La deuxième charge, c'est la jaune. Et là, le jab va tuer à 150%. Même avant, hein, ça aurait tué. Mais GG. GG à Micro-ondes qui nous propose une première game très intéressante. Je suis surpris. Je suis la surprise. Arc Thunder, c'est celle qui fait une croix quand elle te touche le shield et qui fait extrêmement mal au shield. Et Tauron... Ah, c'est Health Thunder, pas Head. Ok, ok. Le D, il était en trop. My bad. Donc c'est Health Thunder. Et Tauron, c'est la dernière charge qui peut tuer extrêmement tôt. On l'a vu tout à l'heure, hein, si Touti s'était fait avoir, à tout moment, il perdait sa stock à 30. Hein, voilà. Et qui a une priorité, je trouve bizarre, franchement, premier degré. C'est que quand tu as utilisé ton tauron, pendant toute ta stock, tu ne peux plus trébucher. C'est-à-dire que contre un perso comme Kazuya, vous savez, Kazuya, il a une balayette dans ses combos. Bah, la balayette de Kazuya ne marche plus contre Daraen qui a utilisé le tauron. Le up smash encore une fois en sour spot qui envoie dans le dos. Peut-être qu'il le savait en vrai, je sais pas. Parce que du coup, il gagnait l'avantage positionnel, il était en ledge trap, c'était intéressant. Le up smash qui va être trouvé ici sur ce donner
Très très bien joué. Très très bien joué. On montre qu'on est toujours présent. C'est pas parce qu'une game se passe mal que c'est la fin pour un joueur. Loin de là. Malheureusement, certains joueurs n'ont vraiment pas le mental pour... Bah, dès qu'ils perdent ou qu'il y a des interactions bizarres, ils lâchent. Je fais partie de ce genre de personnes. C'est pour ça que je ne suis pas un top player et que je reste à ma place. Je suis bien à ma place, non? Vous trouvez pas? Je suis bien ici, là. Et c'est très dur à gérer. Oublier ce qui vient de se passer pour vraiment se mettre à fond dans la prochaine game. Vraiment jouer chaque game comme si c'était la dernière. Et toujours croire en ta chance. Ça, c'est important. Sinon, tu peux pas y arriver. Et là, c'est l'inverse de la première game. C'est l'inverse de cette première game où on trouve encore ce backer. Il revient? Non, il reviendra pas. Il reviendra pas. Tout y conclut. Il avait 3 stocks contre une. Il prend... Enfin, Micro-ondes prend la première stock de Tutti. Donc, on avait encore une fois une stock complète d'avance. Mais cette fois-ci, pour Tutti. 2 stocks complètes côté Tutti. Déjà 40, 50, 60 à la fin de ce jab. Côté micro-ondes, Tutti qui a accéléré et qui va pas se refaire avoir. Hein. Oh lolo lolo. Jolie tech. On a tenté la tech chase au side B, ça aurait pu passer. Ça c'est pas jouer à grand chose à mon avis. Mais ça va être compliqué là. Là côté micro-ondes va falloir beaucoup cook. Mais encore une fois, rappelez-vous, Fox peut mourir très très tôt parce qu'il est très très léger. Par exemple, le joueur de Fox quand il joue et qu'il perd, j'ai l'impression qu'ils sont trop nuls. Ah ouais, je comprends. J'ai pas lu la suite, mais je comprends. Et le up smash est tellement bien trouvé. Et moi, vous êtes trop forts, les joueurs Fox. Voilà. Vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts. Il a tué à 30 pendant que j'étais en train de dire que Fox pouvait mourir tôt. Qu'est-ce que je te dise? Le timing était bon. Le timing était très bon. 1-1, game 3. Game 3, toujours Battlefield. Je pense que ce sera un set full Battlefield. Ça change. Hein. Pour une fois que c'est pas full PS2. En vrai, ça va. Moi, je trouve sur mes tournois, on n'a pas trop eu ce souci avec PS2. Mais c'est vrai que les bons joueurs, j'ai vraiment l'impression que vous aimez trop PS2. Dès que je regarde du Smash à haut niveau et même dans les majors, alors là, en ce moment, en plus, ce week-end, il y a un major où il y a Gluto et Raflo. Mais, enfin, pourquoi PS2? Lâchez-moi ça. Pourquoi PS2? PS2, c'est... Bah, c'est PS2, quoi. Elle a pas un truc supérieur à la moyenne. Enfin, je sais pas. Moi, je la trouve pas. En plus, elle est pas neutre. Faut arrêter de me mentir avec ça. Joli up smash en 8 punish le dash attack. On avait une première stock qui commençait plutôt close hein, de chaque côté. On a un peu. On a un peu grid côté micro-ondes. On va pas se mentir. Il y a eu du grid. Il y a eu un petit grid. Voilà. Je vois quelques frises par moment et j'ai vraiment peur que ce soit Mako à moi. J'espère que c'est pas Mako à moi. Ce qui me paraît très très bizarre, cela dit. Et voilà, on continue, on gratte. Hein, le jab à l'edge de Fox qui peut gratter beaucoup trop de pourcents pour un jab. Mais bon, c'est comme ça, faut connaître. Et après un air, ils aiment trop faire ça. Nair jab, ils aiment trop faire ça. Ils se prennent pour des ZDC. C'est ZDC d'habitude qui fait nair jab. Oh, ça va tuer. Le neutral air avec l'épée électrique. L'épée électrique, comment elle s'appelle déjà? C'est Levin Sword. Levin Sword. Et elle est vraiment plus puissante. Vous avez la barre en bas. Pour ceux qui connaissent pas Darren, il a des ressources. Donc ça, c'est un livre. Après, il a son épée qui se charge. Et au bout de 7 d'un certain coup, il faut attendre que l'épée se recharge afin de ravoir les coups puissants. Comme le neutralaire de tout à l'heure. On est allé edgeguard bien loin. Pareil, le side B, il n'est pas infini. Le Arcfire ça là, de Robin n'est pas infini. Son up B non plus. Ce qui fait que quand il Rico, n'hésitez pas à regarder le nombre de Rico qui lui reste en fait. Pour appuyer si jamais... Oh là là. Oh, je l'ai vu avancer, je me suis dit non. Et si, il l'a fait, il l'a trouvé. L'Arcfire allège si vous restez endormi trop longtemps. F smash et ça tue très tôt. Et je vais me répéter, mais Fox est léger. Du coup, bah Fox, il tue encore, ça tue encore plus tôt. Et lui, il est allé jongler avec Micron qui a pas réussi à trouver la porte de sortie. Je ne sais pas ce que tu nous as fait en désavantage, mais alors Tutti, il t'a enchaîné à base de EPR.
très spécial. Et on part game 4, 2-1 pour Tutti. On rappelle que Micron a gagné la game 1 et que du coup, les 2 dernières games ont été gagnées par Tutti. Pour ceux qui arriveraient en cours de route, histoire que vous compreniez un peu la physionomie du set. C'est Tutti hein, qui a le momentum. Clairement, on l'a bien vu avec cette fin de game 3. Et déjà 57% de gratté. C'est horrible de jouer contre Fox. Une fois que le mec, t'as un peu compris. Genre, dès qu'il lit en toi, ouais, voilà, malheureusement, ici, il y a eu beaucoup de fois ce side B en désavantage. On a attendu et Micron n'a pas fait attention que Tutti, pardon. Putain, je vais dire Titou, le Tutti, l'enfer. Ah! C'est toi, Titou, sauve-moi là. Tutti, Titou dans le même tournoi, je te jure, c'est rigolo, mais chiant. Et ouais, le fast fall de Fox qui fait qu'il sort du Arcfire de manière trop bizarre. Il est sorti super tôt. Dès l'SDI à mon avis, mais il est sorti tôt. Et Fox qui profite pas mal de ça, hein, du fait qu'il fast fall beaucoup plus que les autres. Il retombe très vite au sol. Et ça lui permet de sortir de certains combos, ça lui permet de sortir de certains multis plus facilement que d'autres personnages. On a tenté un edgeguard bien loin, le backer qui va encore toucher. Est-ce que c'est la même game que la game 2 là? On est sur le même type de game et là c'était son avant-dernière Rico. Il pouvait en refaire une. Malheureusement il n'est pas revenu. Le taunt de Micron qui se dit que là bah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il aura quand même pris la première game. Il a surpris. Il tente de cook là mais je pense que tu peux plus vraiment tu peux pas le match-up check quand même nouveau à fond. Je pense que là, il s'est un minimum adapté, Micron. Va falloir que tu joues sur des trucs plus construits. Je sais pas comment dire. Mais vas-y, montre-lui ce que tu sais faire. Moi, je sais ce que tu sais faire. Tu m'as déjà montré plein de fois. C'est horrible. J'étais en train de regarder les pourcentages. Ça a mis 20%. Un jab. Un multi-jab, certes. Mais 20% quand même. C'est fat. Hein. Très bien joué. On le savait. Le down smash qui dure extrêmement longtemps. Down smash de Robin. Si vous n'avez jamais affronté Daraen, Robin, le personnage de Micron là, vous pouvez pas comprendre. Mais le down smash, c'est un enfer. Oh là 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 là. Weakner into up smash instantané. Est-ce que nous avons Light et de rien Nirix